Paix à tous. Ce chapitre concerne un autre domaine majeur de la guerre spirituelle, la bataille avec la langue. Ce qui se passe dans l'esprit affecte la langue, et la langue affecte l'esprit, l'âme, le cœur et le corps. Le verset clé de la bataille de la langue est Jacques, chapitre 3, verset 8. Mais personne ne peut dominer la langue. C'est un démon indomptable, plein de poisons mortels. Ce verset révèle, bien que la langue soit un petit membre de votre corps, elle est très puissante. C'est par la langue que le corps tout entier peut être souillé. La langue ne peut jamais être domptée par l'homme. Ce n'est que lorsque vous cédez votre langue à Dieu que vous pouvez la contrôler. Mais même dans ce cas, elle ne sera jamais domptée. Vous ne pouvez jamais relâcher votre garde sur la langue en croyant que vous l'avez totalement conquise. La Bible compare la langue à un feu, à un monde d'iniquité, à une bête qu'il faut dompter, à une source d'eau douce ou amère, à un arbre portant des fruits bons et de mauvais, à un mal indiscipliné et à un poison mortel. Dans les psaumes, elle est également comparée à un rasoir acéré, à une épée tranchante, à un serpent venimeux et à une force profonde. La Bible dit que la langue est puissante en raison de l'effet qu'elle produit sur les autres. La langue a en effet le pouvoir d'apporter la vie ou la mort. La langue est puissante en raison de l'effet qu'elle a sur vous. Vous pouvez vous piéger vous-même avec vos propres paroles et cela peut vous séparer de Dieu. La langue est étroitement liée au corps, au cœur, et à l'âme et à l'esprit. Si Satan a le contrôle de votre cœur, il a aussi le contrôle de votre langue. Satan utilise les choses que vous dites pour ouvrir une brèche dans votre esprit. En communiquant mal, vous créez une ouverture par laquelle Satan entre en guerre contre votre esprit. Satan utilise également vos lèvres pour affecter votre âme. Satan cherche à contrôler votre langue en vous tentant de prononcer des paroles cupides, idolâtres, insensées, peu profitables, flatteuses, séduisantes, murmurantes, vantardes et vaines. Il vous incite également à utiliser des paroles orgueilleuses, vantardes, maudites, mensongères, calomnieuses, malveillantes, commères, contentieuses, dévorantes, perverses, trompeuses et sales. La seule façon de gagner la bataille contre la langue est d'appliquer les contre-stratégies spirituelles données dans la parole de Dieu. La première étape pour remporter la victoire sur la langue est d'avoir un cœur en accord avec Dieu. Votre bouche dira ce qui se trouve dans votre cœur. Si votre cœur n'est pas droit, la langue le révélera. Utilisez votre langue pour que votre cœur soit en accord avec Dieu. Les versets 9 et 10 du 10e épître aux Romains disent que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est du cœur que l'on croit pour la justice et c'est de la bouche que l'on confesse pour le salut. Reconnaissez que vous serez tenu responsable des paroles qui sortent de votre bouche. Tant que vous croirez que votre langue n'est pas importante, vous ne parviendrez jamais à la contrôler. Vous devez vous rendre compte que votre conversation reflète l'évangile de Jésus. C'est pourquoi vous devez donner le bon exemple par votre conversation. Ce qui sort de votre bouche est remarqué par les païens. Vous pouvez gagner d'autres personnes au Seigneur Jésus-Christ par votre conversation. Gardez vos mots simples et peu nombreux, et réfléchissez avant de parler. Séparez-vous de ceux qui ne savent pas contrôler leur langue. Les paroles pacifiques sont plus puissantes que les paroles de colère, et souvenez-vous que votre langue est une arme que vous pouvez utiliser pour vaincre l'ennemi au lieu d'être vaincu par lui. Si vous contrôlez votre langue, elle fera honte à ceux qui vous accusent faussement. Avec l'aide de Dieu, vous pouvez contrôler votre langue. Mais vous devez agir pour contrôler votre langue.
calquer vos conversations sur celles de Jésus. Il prononçait des paroles gracieuses, des paroles d'autorité sur Dieu. Il n'y avait aucune parole pécheresse dans sa bouche. Prononcez les paroles de sagesse et de bonté. Parlez de Dieu. Parlez de la parole de Dieu. Parlez de réconfort et du royaume de Dieu. Que vos lèvres soient remplies de louanges à Dieu. Avant de parler, il serait sage de se poser des questions telles que « Ce que je vais dire va-t-il rendre gloire à Dieu? Est-ce la vérité? Est-ce juste pour toutes les personnes concernées? Cela sera-t-il bénéfique pour tous les intéressés? Cela édifiera-t-il les autres? Cela suscitera-t-il de la bonne volonté et de meilleures amitiés? Si vous parlez d'une autre personne, lui avez-vous dit la même chose? Savez-vous que ce que vous dites est vrai et êtes-vous arrivé à vos propres conclusions après avoir entendu des rumeurs? Si vous avez quelque chose contre votre frère ou votre sœur, avez-vous essayé de vous réconcilier avec lui ou elle avant d'en parler à d'autres? Est-il absolument nécessaire que vous disiez cela? Demandez à Dieu, Éternel, mets une garde sur ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres, et veillez à ce que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables à tes yeux, Éternel, ma force et mon Rédempteur. Un mauvais rapport soulèvera des questions sur les motivations et les actions d'autres frères et sœurs dans le Seigneur, discréditera la direction spirituelle et provoquera des divisions et des querelles. Lorsque nous sommes occupés à nous battre entre nous, nous ne pouvons pas combattre agressivement le véritable ennemi, Satan. Un mauvais rapport provient de motifs d'orgueil, d'envie, de convoitise, de culpabilité, de rébellion ou d'amertume. Vous reconnaissez un mauvais rapport à la personne qui teste d'abord vos sentiments sur le sujet. Elle suscite la curiosité en essayant de vous inciter à lui demander ce qu'elle sait. Elle prétend connaître la vérité ou avoir accès à des informations secrètes. Cela fait appel à votre fierté. Vous voulez faire partie de ce groupe sélect qui possède de telles connaissances. Ils peuvent déguiser ce mauvais rapport en demandant un conseil. Un mauvais rapport peut même être partagé par le biais d'une demande de prière pour une personne, puis procéder à partager ce qui est en fait un commérage sur la personne. Ce type de rapport est souvent partagé sous l'apparence d'une préoccupation. La personne commence par dire « Je suis profondément préoccupé par… ». Cela sert d'introduction au mauvais rapport qui suit. Nous pouvons mettre fin à ces mauvais rapports en posant différentes questions telles que « Pourquoi me dites-vous cela? Où avez-vous obtenu cette information? Êtes-vous allé voir la personne dont vous parlez pour lui confirmer cette information? Avez-vous vérifié les faits ou ne faites-vous que répéter l'histoire? Puis-je vous citer lorsque je vérifierai ces faits? Je ne veux vraiment pas entendre cela. Dans le prochain chapitre, nous parlerons de la bataille des murs. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez vous abonner car cela contribuera à la diffusion de la parole de Dieu par le biais de ce canal.